Bonjour, je suis Sylvie Etché. Je suis née à Bayonne, mais je suis originaire de Saint-Jean-Pied-de-Port, où j'ai passé les 20 premières années de ma vie. J'habite aujourd'hui à Toulouse, j'ai 2 enfants. Et je suis secrétaire dans la fonction publique. Secrétaire, mais vous avez écrit un livre, un premier livre, Le Cri du Toucan. Donc peut-être pour commencer, avant de rentrer dans l'histoire, comment vous est venue l'envie d'écrire un bouquin? Alors, j'avais pas à la base une vocation d'écrivain, mais il y a 3 ans, à Toulouse, il m'est arrivé une histoire qui, à mes yeux, a été tellement marquante et extraordinaire que j'ai eu un besoin irrépressible de la raconter. Et donc j'ai commencé à l'écrire et au fur et à mesure que je l'écrivais, je me suis dit, mince, c'est un livre. Donc voilà, je l'ai envoyé à des éditeurs et j'ai été retenu par mon éditeur pour être publié. Donc c'est un livre autobiographique. Exactement, je pense pas être capable d'inventer une histoire, donc là j'ai simplement raconté ce qui m'était arrivé. Et voilà, et c'est l'aventure qui a commencé, l'aventure littéraire, j'ai découvert le monde de la littérature et c'est formidable. Et du coup on y prend goût, puisque je suis en train d'écrire le deuxième. Avant de parler du second, peut-être on va parler du premier. Donc qu'est-ce qui vous est arrivé et que raconte ce livre? Alors, tout simplement, j'ai inscrit ma fille à un cours d'équitation puisqu'elle rêvait de faire du poney. Et au centre équestre, j'ai fait la connaissance de la monitrice d'équitation. Nous sommes liés d'amitié. Rien ne nous prédestinait à nous rencontrer. Mais voilà, moi j'étais mariée, elle non. Et notre amitié a pris beaucoup d'ampleur et a fini par prendre une tournure ambiguë. Et voilà, ça a donné naissance à cette histoire incroyable. Donc c'est le récit d'une amitié profonde entre vous et la monitrice. C'est ça, c'est une histoire d'1 an que je raconte du début à la fin. Quand le public a lu et a découvert mon histoire, tout le monde m'a réclamé la suite. Et c'est pour ça que je suis en train d'écrire la suite, parce qu'il y a évidemment une grande suite. Donc voilà, mais je ne peux pas trop dévoiler la fin sans dénaturer le suspense. Donc il faut lire le livre. Peut-être sur le titre du livre, Le Cri du Toucan. Pourquoi le toucan? Pourquoi le cri du toucan? Alors effectivement, à la base, dans mon livre, les écuries s'appellent les écuries du Toucan. Donc c'est une espèce de jeu de mots entre le cri, parce qu'effectivement c'est une histoire de cri du cœur, et le cri, les écuries du Toucan. Voilà, c'était un petit jeu de mots comme ça et un clin d'œil à ces écuries. C'est un livre autobiographique. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce que vous vous mettez quand même un peu à nu devant les lecteurs. C'est exactement ça. Moi qui suis une grande timide, ça a été un grand pas vers une ouverture sur les autres, de raconter ce qui m'est arrivé. Et Dieu sait que je me dévoile dans ce livre, donc ça a été une grosse épreuve et à la fois un exercice qui fait beaucoup de bien, à tel point que souvent on me demande, mais est-ce que c'est pas une sorte de thérapie d'avoir écrit ça? Eh bien, c'est exactement ça. J'ai découvert le pouvoir thérapeutique de l'écriture. Quand on écrit, ça fait un bien fou. Depuis que j'ai écrit, je conseille à tout le monde d'écrire parce que ça délivre du poids. Quand on garde les émotions en soi, eh bien, c'est lourd. Et les écrire, on se sent léger. De le raconter à tout le monde, ça fait du bien. Et surtout quand ça plaît en plus, eh bien là, c'est super. C'est quand même une histoire atypique. Et se dévoiler comme ça devant les lecteurs, ça a été facile. Ou devant vos enfants. Non, ça a pas été facile, surtout qu'effectivement, je parle de mes filles dans le livre, donc pour les protéger un tout petit peu, j'ai changé leur prénom, j'ai pas changé le mien, mais j'ai changé leur prénom. C'est une histoire d'une grande banalité, mais à la fois qui est extraordinaire, surtout pour moi. Mais bon, dans la vie de tous les jours, j'ai beaucoup de lectrices qui me lisent et qui disent «Oh, il m'est arrivé la même chose». Voilà, j'ai beaucoup de gens qui se reconnaissent dans cette histoire. C'est une histoire un peu universelle. Et à la fois unique, quoi, parce que voilà, et effectivement, parler de soi, c'est difficile, mais ça fait du bien. Comment avait pris la famille ou même la personne que vous avez rencontrée à l'écurie du Toucan, l'apparition de ce livre? Vous avez demandé la permission ou vous l'avez fait comme ça? Alors, pour éviter tout procès en diffamation, j'ai pris soin de changer un tout petit peu le prénom et le nom des écuries afin que personne ne puisse l'identifier, notamment dans la région toulousaine. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis, à part quelques menaces par personnes interposées, mais rien de concret. Et quant à ma famille, au début,
ils y croyaient pas à la sortie du livre. Et surtout, eux, ils ont découvert mon histoire, puisque l'histoire que j'ai vécue, je l'ai gardée pour moi, je ne l'avais racontée à personne. Donc ma famille a découvert mon histoire en lisant mon livre. Donc ça a été assez émotionnellement fort, parce que voilà, je l'avais pas raconté la partie la plus rocambolesque de mon histoire. Ils ne la connaissaient pas. Ils connaissaient la personne, je leur avais présenté comme mon ami et tout, mais ils ne savaient pas jusqu'où notre amitié avait pu aller. Donc voilà, ils l'ont découvert en lisant. C'était formidable. Ils l'ont très bien pris. Oui, ils l'ont très bien pris. Au contraire, ça a encore renforcé nos liens. Vous avez pu en discuter après aussi? Oh là là, oui, mais on en discute encore aujourd'hui. Oui, 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 bien sûr, ça. Ils ont été, voilà, tout le monde m'a encouragé et m'a évidemment soutenu dans mon aventure. Vous aimez écrire, vous aimez lire, vous avez toujours aimé ce contact avec la littérature? Ouais, j'ai toujours aimé lire. C'était une grande passion pour moi, la lecture. Par contre, jamais de ma vie, je pensais un jour écrire un livre. Il a fallu qu'il m'arrive cette histoire pour que je me lance. Et vraiment, j'ai vu que quand on commence à écrire, on ne peut plus s'arrêter. C'est ce que je conseille à tout le monde. Écrivez, vous verrez ce que ça fait. Vous verrez pourquoi il y a tant de gens qui aiment écrire. C'est très gratifiant. Ça fait du bien, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ça fait du bien. C'est un livre qui est paru il y a plusieurs mois déjà, il y a 1 an ou plus. Quelles ont été les démarches peut-être? Alors effectivement, au début, je pensais que ça allait rester un livre familial, on va dire. Mais il y a la magie de Facebook. J'ai mis sur Facebook à mes quelques amis, regardez, j'ai fait un livre. Et là, c'est parti, ça fait le tour du monde. Maintenant, je vends le livre en Belgique, au Canada. Les amis qui relayent à leurs amis font que j'ai eu énormément de commandes. Et que oui, ce livre s'est bien vendu, c'est un petit succès, j'en suis ravie. Voilà, merci à tous les lecteurs. J'ai un livre d'or sur mon blog où les lecteurs viennent déposer leur avis. Je dis lecteurs, mais c'est surtout les lectrices, puisque 90% de mon lectorat est féminin. Et voilà, il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait. Et comme c'est une histoire qui m'est arrivée à Toulouse, effectivement, j'en ai vendu énormément sur la région toulousaine. Mais c'est une histoire universelle, comme je vous dis, tout le monde s'y reconnaît. Et donc, dans la France entière, les gens m'ont écrit en disant « J'ai lu votre livre, il m'est arrivé la même chose, j'adore, à quand la suite, etc. » Et voilà, c'est une belle aventure. Très belle aventure inattendue, voilà. Vous êtes en préparation pour le second livre, donc... Je suis encore en cours d'écriture. Parce que contrairement au premier où je ressentais un besoin urgent de raconter mon histoire, le second, je prends plus mon temps. Je veux faire quelque chose de bien, encore mieux que le premier. Et du coup, je m'applique, j'ai aucune pression. Donc, je prends mon temps. J'en suis encore à la phase de rédaction. Il sortira pas avant l'année prochaine, mais il sera bien.